Comme je vous ai dit tout à l'heure, un cours en miracle, parle très souvent de notre réalité, de l'il et de à contraster avec l'illusion de notre petit soi et cetera. Et et je sais à quel point c'est facile de se laisser, tenter, de croire que tout ce qu'on doit faire ou tout ce qu'on va nous demander de faire, c'est juste de nettoyer un petit peu, de de purifier un petit peu notre petite conscience, notre petit soi, et nous allons pouvoir aller jusqu'au bout de ce chemin ainsi, toujours à peu près intact, hem, mais juste un peu plus propre. Mmh, la tendance de il y a une telle tentation, principalement parce que nous ne connaissons pas encore la réalité de notre véritable être dont ce cours parle. Donc c'est un peu difficile d'imaginer être, autre chose que ce que nous pensons être. Ça va de soi. C'est là où nous avons besoin de confiance et de foi, certainement. Hem et je pensais que c'était peut-être d'autant plus important à garder cela en esprit quand on travaille, avec les concepts de la culpabilité tels que nous avons fait hier. Parce que ça nous pousse effectivement dans nos retranchements, ça nous pousse à faire face à un côté très obscur, chez nous, un côté que nous n'avons vraiment pas envie de voir. Et la difficulté peut être que c'est tout ce que nous pensons être, ce petit soi. Nous ne pouvons pas imaginer être autre chose que ce petit soi et maintenant on est en train de découvrir que ce petit soi n'est que pure noirceur. Nous avons toujours espéré que le petit soi ne soit pas entièrement ténébreux, mais qu'il y ait un peu de lumière dans le petit soi. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc nous devons veiller à, à ne pas écouter ces informations sur la culpabilité, la noirceur, le côté, ténébreux et cetera, avec les oreilles du petit soi. Parce que sinon nous pouvons être vraiment puissamment perturbés. L'idée ici, c'est de faire confiance en cette idée qu'il y a une sainteté en nous, une perfection en nous. Il y a un aspect, il y a un être en nous, un autre esprit en nous, qui est tellement saint, qui est tellement pur, qui est tellement exceptionnel, qui est tellement parfait, que pour l'instant, nous ne pouvons pas l'imaginer, mais nous devons avoir confiance que cet être est là, que cet esprit, il est là. Nous pouvons parfois avoir un petit soupçon, de sa réalité, mais pour la plupart, ce que nous connaissons comme expérience sur la voie de l'éveil à ce grand soi, c'est une expérience de pardon. Ce n'est pas forcément soudain grand éveil. «Oh mon Dieu, regarde cette extraordinaire capacité de sainteté», et cetera. C'est plutôt un profond sentiment de gratitude que peu importe ce que j'ai toujours pensé être, ce n'est pas ma réalité. Heu et donc dans cette petite, section de la soirée ce soir, j'avais envie de vous lire quelques petits textes pour vous parler justement de cette difficulté. Ça y est, j'y suis. Hem, je vais vous lire le leçon 299. C'est tout court, mais ça va nous donner un petit peu le parfum de cet être extraordinaire, cet être splendide que nous sommes dans notre aspect le plus parfait. Heu, Quand soudain nous ouvrons notre conscience à une autre dimension de la réalité, hem et nous comprenons la pureté de l'unité. Une unité dans laquelle il n'a jamais pu se produire quelque chose qui peut mener à
une quelconque culpabilité ou quelconque noirceur. Et je pense la difficulté avec un texte comme ceci, c'est que ça semble tellement presque exagéré. C'est beau, c'est très très beau ce que je vais vous lire, mais ça semble peut-être même presque exagéré, c'est tellement au-delà de ce que nous pouvons même imaginer, que nous le mettons quelque part de côté. Voilà. Et que ça ne nous concerne pas vraiment strictement, tellement ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons être. Et pourtant, le but, c'est ce genre de, de, de texte qui nous rappelle la sainteté, c'est de préparer notre esprit pour quelque chose que nous allons véritablement vivre. C'est pour qu'on le mette un petit peu sous le coude. C'est-à-dire, on ne l'oublie pas, on ne le balaye pas, on le met plutôt sous le coude et on y réfléchit de temps en temps. C'est plutôt comme ça. Mais je vais vous lire, je pense que ça va vous, je vais vous le lire, ça va vous donner une meilleure idée de ce dont je parle. Leçon 299, la sainteté éternelle réside en moi. Ça commence déjà bien. La sainteté éternelle. C'est même pas la simple sainteté, non, c'est la sainteté éternelle réside en moi. Ma sainteté est bien au-delà de ma propre aptitude à comprendre ou à connaître. Donc, au moins, il nous dit d'emblée, on ne va pas le comprendre. Mais on pourrait presque se dire, mais alors pourquoi tu vas en parler si on ne peut même pas le comprendre? C'est parce que quelque part, on doit néanmoins être présenté avec l'idée pour commencer à ouvrir une porte, deux portes, quelques fenêtres dans notre conscience, qui va nous pousser aussi à faire ces leçons, à savoir que si je continue à faire ces leçons, le résultat ou la récompense à la fin sera enfin une expérience de cette sainteté que je ne peux pas comprendre l'instant, mais il essaie de me rassurer qu'un jour, je ne vais pas simplement le comprendre, mais je vais le vivre pour moi-même. Donc, ma sainteté est bien au-delà de ma propre aptitude à comprendre ou à connaître. Or, Dieu, mon Père, qui est le nom bien sûr que nous donnons à l'unité, mais c'est juste un nom, sinon l'unité elle-même, c'est purement l'état de perfection, n'a pas de nom. Or, Dieu, mon Père, qui l'a créé ma sainteté, reconnaît ma sainteté comme sienne. Notre volonté ensemble la comprend et notre volonté ensemble connaît ce que c'est ainsi. Donc, tout cela pour insister sur le fait que c'est une réalité, c'est une vérité qui appartient à Dieu, à l'unité. Puisque nous sommes partie intégrante de cette unité, forcément nous contenons aussi cette condition de sainteté extraordinaire.